Coucou Booktube, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous fais le bilan du mois de mai. Ouais, déjà. J'ai l'impression de dire tout le temps ça, mais le temps passe beaucoup trop vite. Voilà. Donc, comme d'habitude, je vous fais d'abord mon book haul du mois, puis mon bilan lecture. Enfin, je vous donne mes avis sur les livres que j'ai pu lire dans le mois. Voilà, donc on commence sans plus tarder. J'ai passé une petite commande de livres en anglais. Voilà, donc écoutez, je vais vous les présenter. Tout d'abord, on a Watch Me de Taylor Massey, qui est une saga spin-off, préquelle, je ne sais pas, de la saga Shatter Me, de la même autrice du coup. Ça se passe 10 ans après le dernier tome de la saga Shatter Me. Donc, lisez d'abord la saga Shatter Me, si vous voulez lire cette saga. Un petit conseil, voilà. Bref, et lisez pas trop les résumés ni tout ça, parce que ça peut vous spoiler des éléments majeurs de Shatter Me. Voilà. Parce que moi, j'ai déjà vu des vidéos où des personnes parlaient de Watch Me, faisaient les résumés de Watch Me, et ils spoilaient grave des trucs de Shatter Me. Du coup, je suis un peu en mode, c'est bien de résumer Watch Me, mais si les gens n'ont pas lu Shatter Me, tu leur spoil Shatter Me, quoi. Donc bon, c'est pas... Voilà. Bref, mais du coup, j'ai trop hâte. C'est ma prochaine lecture. Voilà, je vous le dis. Donc c'est en anglais, il a été traduit en français. Et j'ai beaucoup trop hâte. Enfin, surtout que Kenji, Team Kenji ici, j'ai hâte. J'ai trop hâte. Et puis même, j'ai trop hâte d'en savoir plus sur James. Parce que la dernière fois qu'on l'a vu, il avait 11 ans. Là, il en a 21. Ouais, bref. Ensuite, toujours en anglais, donc j'ai acheté The Love Hypothesis de Alice Wood. Parce que du coup, j'ai lu un livre d'elle. Pour l'instant, j'ai lu Deep End, que j'ai beaucoup aimé. Et il y a un petit clin d'œil à The Love Hypothesis, puisqu'on aperçoit Olive à plusieurs moments. C'est bien comme ça qu'elle s'appelle? Oui, c'est ça. Puisqu'elle est l'une des profs de nos protas de Deep End. Du coup, j'étais en mode, bon, ce livre a tellement fait parler. Il y a un petit clin d'œil à eux dans Deep End. Je suis obligée de lire. Je suis obligée. Donc, enfin, j'espère juste que tout le côté science va pas trop me perdre, parce que, bon, j'y connais rien. Déjà, en français, je comprends rien. Alors, en anglais, j'imagine même pas. Donc Ali, je te fais confiance, mais j'ai peur. Vraiment, voilà. Parce que dans Deep End, oui, il y a des petits trucs scientifiques, mais en gros, on nous dit juste, oui, bon, ils ont des cours de sciences, quoi. On n'a pas concrètement ce qu'ils travaillent. Là, je sais pas. Donc écoutez, on verra, mais j'ai très hâte. Et ensuite, j'ai acheté les tomes 3 et 4 de la saga Gold Rush Range de Elsie Silver, puisque du coup, vous verrez que ce mois-ci, j'ai lu le tome 1, et en fait, je voulais toute la saga, quoi. Donc, j'avais déjà le 1 et le 2. Maintenant, j'ai toute la saga. Voilà. Donc ça, c'était les livres en anglais. Maintenant, on passe à ceux qui sont en français. Donc, évidemment, When This Is le tome 3 de List of Fall, donc Caught Up. C'est un Annick Single Dad. Comment vous voulez que je ne l'achète pas? Déjà que cette saga, c'est une saga coup de cœur. Donc voilà, je vous le dis. Là, c'est un Annick Single Dad. Le mec s'appelle Kai. J'aime tous les mecs qui s'appellent Kai dans les livres. Nannick Single Dad et Fan Family. A.K.A. mes 2 tropes préférés de tous les temps. Voilà. Voilà, je suis faible. Évidemment, j'ai acheté. Voilà, Comment passer à côté, en fait? Je sais pas. Bref. Voilà. Ensuite, avant-dernier livre que j'ai acheté... Oui, j'ai pas mal craqué ce mois-ci. Oui. Écoutez, j'ai pas d'excuses. J'avais envie de craquer, j'ai craqué. Voilà. Du coup, j'ai acheté Le Voile Écarlate de Shelby Mayering, qui est une saga préquelle, spin-off, encore une fois, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça se passe après la saga Serpent and Dove de la même autrice. Et dans cette histoire, on va y suivre Célie, qui est l'ex du prota masculin de Serpent and Dove. Pourquoi pas? Écoutez, pourquoi pas? Et là, du coup, autant dans Serpent and Dove, on y suit principalement des sorcières, même si on y suit aussi des loups-garous. Je crois qu'on nous parle d'autres créatures. Mais en tout cas, là, on y parle de vampires. Et on nous en avait pas parlé avant. En tout cas, je m'en souviens pas. Mais donc là, il y a des vampires. J'ai hâte. J'ai l'impression qu'il y a un mariage arrangé. Je suis choc-barre. Comment ça, Célie, tu es mariée à un tel? Je ne dirais pas son prénom, mais comment ça? Je suis choquée. Du coup, j'ai hâte de le lire, de comprendre, de découvrir, parce que... Comment ça? Voilà. Bref.
Et ensuite, je me suis procuré. Oui et non, c'est juste que en fait, j'ai lu ce livre ce mois-ci et en fait, je l'ai eu gratuitement, pas en service presse. C'est juste que en gros, on devait le lire pour la fac et notre fac, on a une plateforme grâce à laquelle on a accès à plusieurs ouvrages qui peuvent nous aider pour les cours et ce livre y était. Et donc du coup, j'ai pas eu à le payer, mais étant donné que je l'ai lu, ça fait comme si il se décomptait de ma pile à lire. Or, c'est pas le cas puisqu'il s'est rajouté à ma pile à lire ce mois-ci, plus ou moins. Je sais pas si c'est vraiment clair, mais du coup, écoutez, je le compte comme acheté et comme lu. Comme ça me fait pas bouger ma pile à lire. Et ouais, dans ma tête, c'est clair. Peut-être pour vous, c'est pas clair, mais je sais pas. Bref, du coup, ce livre, c'est. J'ai oublié son titre. La Société malade de l'hyperconsommation de Philippe Moiti. Voilà. Du coup, je vais en profiter pour faire mon avis sur ce livre puisque je l'ai lu. Je crois que je l'ai noté 2 étoiles, 1 étoile, 2 étoiles, quelque chose comme ça. Écoutez, si ça ne tenait qu'à moi, je ne l'aurais pas lu, très clairement. Voilà. Mais bon, j'ai dû lire pour la fac, pour mes partiels, donc. Ouais. Est-ce que je conseille? Pas spécialement. En fait, il y a des choses qui étaient quand même assez intéressantes, mais je trouve que c'était quand même mal amené. Parce qu'en fait, on nous balance plein d'infos. Et le truc, c'est que t'as même pas le temps de mémoriser une info, qu'on te balance une nouvelle info, puis une nouvelle, puis une nouvelle, puis une nouvelle. Et en fait, c'est trop d'un coup. C'est vraiment trop d'un coup. Donc, j'aurais aimé que ce soit tourné différemment, mais les sujets traités et comment c'était traité, enfin bref, tout ce qui était expliqué, c'était quand même assez intéressant, même si c'était quand même beaucoup de logique, puisque le marketing, franchement, c'est beaucoup, beaucoup de logique. Donc, bon, c'était, enfin, voilà quoi, ça se lit, mais bon, ouais, voilà. Du coup, on va continuer sur les livres que je vais vous afficher parce que c'est plus simple. Voilà. Du coup, ensuite, j'ai lu The Half King de Melissa Landers. C'était sympa. Ça casse pas trois pattes à un canard. C'était une fantaisie assez basique. Il n'y avait rien qui démarquait spécialement cette romantaisie des autres. Après, j'ai bien aimé comment était équilibré le livre en ce qui concerne la romance et la fantaisie. Ça, pour le coup, j'ai beaucoup aimé parce que pour une fois, désolé si vous voyez des poils qui volent, c'est les poils de mon chat. J'y peux rien. Mais du coup, je disais, oui, contrairement à beaucoup de romantaisie, là, je trouve que la romance ne prenait pas le pas sur la fantaisie. Et ça, pour moi, c'est extrêmement important. Parce que si je veux lire un livre où la romance est au premier plan, je vais lire une romance. Je vais pas lire une fantaisie, enfin une romantaisie. Pour moi, dans les fantaisies romantaisies, il faut que la romance soit au minimum, au même plan que la fantaisie, c'est-à-dire 50-50. Voire même en arrière-plan. Mais pas au premier plan. Genre vraiment, non. Donc là, j'étais assez surprise et franchement, j'ai bien aimé ce côté-là du livre. Après, bon, les plot twists étaient quand même globalement prévisibles. Il y en avait certains qui étaient assez cool, qu'on retrouve quand même assez rarement dans les livres. Donc ça, j'ai bien apprécié, mais il y avait beaucoup de choses qui étaient quand même très prévisibles. Des choses qui faisaient pas vraiment sens. Un world building pas extrêmement développé, assez pauvre même. Donc, bon, voilà, la magie, elle était pas dingue non plus. Les personnages, pas spécialement attachants. Donc, bon, c'était sympa. Mais voilà, j'ai mis 3 étoiles. Ouais, si vous voulez vous lancer dans le genre, pourquoi pas. Si vous êtes vraiment adepte de ce genre et que vous cherchez votre nouvelle romantaisie préférée du monde, non. Voilà. Donc, bon, ça peut être sympa si vous voulez, je sais pas, lire une romantaisie un peu moins riche que d'autres, un peu moins développée, plus facile à comprendre, quoi. Mais si vous voulez vraiment une bonne romantaisie, etc., passez votre chemin. Voilà. Et ensuite, j'ai lu Rewitched de Lucy Jane Wood. Je crois que c'est ça son nom, je ne suis pas du tout sûre. Et là, pour le coup, ça a été une petite catastrophe pour moi. Je l'ai noté 1 étoile. C'est extrêmement rare que je note un livre aussi bas. Parce que en général, en fait, je DNF, tout simplement. Vraiment, les 1 étoile pour moi, normalement, c'était DNF. Mais là, je l'ai pas DNF puisque c'était un service de presse. D'ailleurs, j'ai pas précisé, mais c'est Half King, c'est aussi un service de presse. Mais du coup, ouais, Rewitched, j'ai pas voulu le DNF parce que c'était un service de presse et du coup, je voulais vraiment aller au bout pour voir si mon avis allait changer. Et non, il est resté le même de A à Z. C'est-à-dire que du coup, j'ai pas du tout accroché. Non, en fait, déjà, le système de magie, etc., bon, ok, c'est une sorcière, bon, ok, somme toute assez classique. Mais le monde, bah,
Enfin, c'était pas très compréhensible. Enfin, c'est pas très logique. Et surtout, la prota féminine est insupportable. Mais c'est vraiment l'une des protagonistes féminines avec lequel j'ai eu le plus de mal. Franchement, c'est une des protas que je déteste le plus. Vraiment, je ne peux pas. C'était vraiment pas possible. Elle m'a complètement gâché ma lecture. J'ai pas du tout réussi à m'attacher à elle. Enfin, vraiment, pas du tout. Elle est faite que de contradictions. Elle sait pas ce qu'elle veut faire. Et en fait, à la limite, elle aurait ce caractère à genre 16 ans. Bon, pourquoi pas, tu vois, parce qu'à 16 ans, t'as pas mal de doutes, tu te remets beaucoup en question, nanani, nanana. Elle a 30 ans. Pour moi, 30 ans, t'acquiers quand même une certaine maturité. Je dis pas que t'es vieux à 30 ans, hein. Non, c'est pas ce que je dis. Mais je dis quand même que à 30 ans, t'as quand même vécu beaucoup plus de choses qu'à 16 ans, parce que c'est quasiment le double. Et du coup, oui, t'acquiers quand même une certaine maturité. Or, elle, non. Ah non, non, clairement pas. Donc, je l'ai vraiment, vraiment pas aimé. J'ai pas compris les choix qu'elle faisait. Et le mec, il la mérite tellement pas. Genre, après, qui suis-je pour dire que quelqu'un mérite quelqu'un? Mais enfin, comment elle le traitait? Genre, s'il vous plaît, lui, il est toujours là pour elle, il veut la protéger, elle, en mode dégage. Genre, le mec, il est là en mode, c'est son job, ok, c'est son job de la protéger, etc. Mais tu vois que ça lui tient vraiment à cœur de la protéger, tu vois, c'est plus juste son job, c'est vraiment plus que ça. Et là, en mode, elle est en danger de mort, elle est en danger de mort, elle est en mode, non, mais je veux plus te voir. Mais t'es conne ou tu le fais exprès? T'as 30 ans. T'es censé savoir que si t'es en danger de mort, bah vaut mieux que quelqu'un te protège, surtout si c'est son job et qu'il sait ce qu'il fait. T'es pas censé le renvoyer et être là en mode non mais je veux plus te voir. Enfin je sais pas, peut-être c'est moi qui n'ai pas compris, mais je... Non, madame, s'il vous plaît. Donc ouais, non, ce livre c'était juste pas pour moi. Je sais qu'il y a des personnes qui l'ont apprécié et tant mieux pour vous, vraiment, je suis très contente pour vous et je suis très contente que ce livre ait quand même un public qui l'apprécie, mais c'était juste pas pour moi. Point. Donc bon, tant pis. J'ai oublié de le préciser, mais il y a pas mal de livres qui sont dans cette vidéo où vous verrez mon avis, où vous avez également mon avis dans la vidéo je lis pendant 24 heures, parce que bah écoutez, j'ai pas énormément lu non plus ce mois-ci. Enfin, j'ai quand même lu 7 livres, donc je suis assez fière de moi. Mais c'est vrai que bon, j'ai lu 4 livres dans mon challenge je lis pendant 24 heures. Il n'y a que 3 autres livres que vous n'avez pas vus dans cette vidéo finalement. Donc bon, écoutez, voilà. Bref, mais du coup, j'ai lu Spirale, que j'ai lu du coup pour la vidéo 24 heures. Pour le coup, j'ai bien aimé. J'ai mis 4 étoiles. J'ai un peu moins aimé que le premier tome parce qu'il n'avait pas la même dynamique et je m'attendais pour le coup à ce que ce soit à peu près pareil. Donc, bon, voilà. Par contre, j'ai vu des gens qui disaient que le tome 1, donc Collision, c'était Icebreaker. Je pense qu'on n'a pas lu les mêmes livres. Je pense qu'on n'a pas lu les mêmes livres. Parce que Collision, pour moi, c'est un bon 4 étoiles. Icebreaker, c'est un grand maximum de 3 étoiles. Donc, je comprends pas, mais soit. Bref, du coup, Espiral, j'ai un peu moins aimé, mais c'était quand même très très sympa. J'ai très hâte de lire le tome 3. J'aime trop la fin de famille de ces livres. Ça se lit tout seul, c'est vraiment un bonbon, un doudou. Si vous voulez des romances vraiment feel good avec des hockeyeurs, franchement, foncez, c'est trop trop bien. Moi, j'adore. Franchement, ça se dévore. C'est vraiment tout doux, tout mignon. Moi, j'adore. C'est hyper réconfortant et franchement, ça fait du bien. Voilà. Ensuite, mon l'extrait de Sarah Rivens. Est-ce que j'ai besoin de donner ma note? Est-ce que j'ai vraiment besoin de dire que c'est un coup de cœur? Je pense pas. Je pense pas. Mais de toute façon, voilà, c'est ma duologie préférée. Je ne peux en dire que du bien. Enfin, franchement, je suis absolument fan de cette saga, de la plume de Sarah, des personnages, de l'univers, de l'intrigue, des plot twists, de l'action, de tout. Tout, tout, tout. J'ai versé un nombre incalculable de larmes pendant cette lecture. Et qu'est-ce que c'était bien. Même si techniquement, je l'avais déjà lu sur Wattpad, hein, donc c'était une relecture. Juste, j'ai découvert l'épilogue. Mais qu'est-ce que c'était bien. Qu'est-ce que c'était bien. J'ai pas grand-chose à en dire de plus, quoi. C'était phénoménal. C'est ma saga préférée de tous les temps. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Lisez. Mais par contre, public averti et checkez les trigger warnings, surtout dans ce tome 2. Mais voilà, c'est tout. Du coup, comme je vous l'ai dit, j'ai lu le tome 1 de la saga Gold Rush Range de Elsie Silver et je lui ai mis la note de 4 étoiles. C'était très très sympa, j'ai beaucoup aimé. J'avoue que j'ai pas vraiment fait de résumé des livres, mais j'aime pas faire des résumés.
et j'aime pas regarder des vidéos où il y a des résumés. Donc je sais pas si vous voulez des résumés ou pas. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais en tout cas là je pense que je vais pas vraiment faire de résumé. En tout cas, ici, on a un petit peu un Grumpy Sunshine qui se passe dans une ferme. Il y a toute une intrigue par rapport à un cheval. J'ai beaucoup aimé cette intrigue d'ailleurs, c'était très, très touchant, très émouvant. J'ai pas pleuré, mais c'était très mimi, c'était très touchant. J'ai mis des post-it, ce qui n'était pas du tout prévu. J'ai beaucoup aimé la prota féminine, franchement, ouais. Franchement, ouais. Le mec, au début, j'ai eu un peu de mal, mais franchement, très vite, j'ai su l'apprécier. Par contre, j'ai très peur pour les tomes 2 et 3. Parce qu'en fait, dans ce tome, on rencontre les protagonistes, donc féminins et masculins, du tome 2, mais également du tome 3. Et autant les filles, je les adore, autant les mecs, je les déteste. Donc, j'espère qu'ils vont savoir se rattraper dans leurs tomes respectifs, parce que pour l'instant, c'est pas gagné. C'est vraiment pas gagné. Mais non, franchement, c'était très cool, très sympa. J'ai beaucoup, beaucoup aimé. J'ai passé un très bon moment. Après, par contre, dans ce livre, il y a... je l'ai lu en anglais, je ne l'ai pas précisé, mais voilà. Il y a du coup une nouvelle 1.5 sur les grands-parents du prota masculin. Et pour le coup, j'ai pas trouvé ça extrêmement pertinent. Ça n'avait pas vraiment d'intérêt, en fait. Donc, bon, voilà. Et puis, bah, c'est vraiment très court. Et en fait, on a toutes leurs rencontres et leurs romances. Et bon, j'ai pas spécialement aimé ça. Donc, non, franchement, un peu inutile. Si j'avais noté indépendamment la nouvelle, j'aurais mis 3 étoiles. Bon, voilà, je l'ai pas fait, mais c'était pas... C'était pas... Enfin, c'était pas indispensable. Bon, mais bon, je l'ai quand même lu, et voilà, mais ouais. Par contre, j'aime beaucoup, 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 beaucoup la plume de Elsie Silver. Genre vraiment incroyable. Donc, très hâte de lire la suite. Et enfin, le dernier livre que j'ai lu ce mois-ci, et pas des moindres, c'est Ces prières que je fais dans le noir de Ningerman et Maria Lino, qui a également été un énorme coup de cœur. J'en attendais pas spécialement moins, mais j'avoue que j'avais quand même un petit peu peur, puisque en fait je savais que il allait pas être au même niveau que le tome 2 pour moi. Je sais que le tome 2 pour beaucoup c'est leur tome le moins aimé, puisqu'en fait le tome 2 c'est vraiment le tome 1 d'un autre point de vue, du tome de Nate, mon chouchou. Et donc du coup genre je sais que c'est le moins aimé parce que en fait tu découvres vraiment l'histoire dans le tome 1 et le 2 c'est vraiment la même chose d'un autre point de vue. Donc ça te permet de comprendre certains éléments, mais voilà, tu découvres pas grand chose, contrairement au tome 3 où du coup t'as toute l'histoire de Jagger et du coup on comprend beaucoup mieux son personnage, puisque Jagger c'est vraiment le mec qui est un peu distant, froid, enfin pas vraiment froid, mais c'est plus en fait il est réservé, il parle pas vraiment de lui, il est très secret. Voilà, c'est ça, il est très secret et du coup en fait, ben, autant il est là dans la bande de potes, il sourit, il rigole avec tout le monde et tout, autant on savait vraiment pas grand chose de lui dans les tomes 1 et 2. Et là, du coup, on apprend vraiment à le connaître, on apprend ce qu'il a vécu, ce qu'il a traversé, etc., tout ce qu'il a caché aux autres protagonistes. Et j'ai beaucoup aimé. Alors, j'ai pleuré, mais pas pour Jagger. Non, mais aussi, il y avait qu'à pas parler de Nate, en fait. Moi, tu me parles de Nate, je pleure. C'est tout. C'est... Voilà. Surtout, en plus, sur le sujet qu'on a abordé, là, je pleure. Comment ne pas faire autrement, en fait? Bref. Mais du coup, non, franchement, c'était incroyable. Moi, j'ai adoré retrouver les personnages qui sont ma fan de famille préférée, tous livres confondus, en sachant que c'est ma trope préférée. Donc, voilà, enfin, franchement, genre, j'ai pas grand chose à en dire, quoi. C'est vraiment, je pense, ma deuxième saga préférée de tous les temps, puisque le tome 2, c'est mon deuxième livre préféré de tous les temps. Ouais, je sais, c'est le tome le moins aimé de tout le monde, et moi, c'est mon livre préféré, enfin, c'est l'un de mes livres préférés de tous les temps, donc, ouais. Voilà, mais j'aime tellement cette saga. C'est tellement touchant, poignant, et il y a tellement d'émotions dans ces livres. C'est incroyable. Franchement, incroyable. Je vous la conseille à 1000%. Vraiment. Le tome 4 va être divisé en 2 parties. Donc, il va y avoir 5 tomes au total. Je suis trop contente. Trop contente d'en savoir plus aussi sur Kena, parce que c'est un personnage que j'aime beaucoup et qui m'intrigue beaucoup. Et donc, j'ai trop hâte d'en savoir plus sur elle. Donc, voilà. Mais du coup, le tome 4, je pense l'avoir que l'année prochaine, puisque je vais attendre qu'il sorte en relié, puisque j'ai les 3 premiers en relié. Mais vraiment, lisez cette saga, s'il vous plaît. Voilà. Mais du coup, ce livre, ça me fume parce que j'ai une amie qui les a lus, enfin qui a lu les 3 premiers et tout. Et du coup, je lui faisais plein d'updates sur ma lecture et tout. Et je faisais des stories aussi sur Snap
à mes potes. Bref, et j'étais à chaque fois en larmes pour Nate. Attends, mais t'es sérieux, c'est même pas le protagoniste principal, genre. Mais je sais, mais Nate, c'est mon bébé d'amour. Nate, c'est... J'aime trop, genre. Nate, c'est moi. Nate. Ah, Nate. Je l'aime trop. Bref. Voilà. Du coup, ouais. Voilà. Mais ouais. Donc, franchement, très bon bilan lecture, je trouve. Voilà. Mais du coup, j'ai acheté 7 livres. Enfin, acheté, plus ou moins, enfin, vous avez compris. Et j'ai lu 7 livres. Donc, ma pile à lire n'a pas bougé. Ça, c'est quand même plutôt cool. Parce qu'en ce moment, j'ai pas spécialement envie de l'augmenter, mais j'ai pas spécialement envie non plus de la diminuer. Donc, parce que je trouve qu'elle a un nombre assez raisonnable. Puisque je suis un petit peu en dessous de 20 livres. Donc, ce qui pour moi est largement suffisant. J'ai pas besoin de plus. Après, moi, j'ai un petit peu peur de pas avoir assez de choix. Voilà. Donc non, franchement, là, je trouve qu'elle a un très bon nombre. Et donc, c'est pour ça que j'ai pas spécialement envie d'acheter plus ou de lire plus. Donc voilà. J'aimerais vous dire à la semaine prochaine, mais je suis pas certaine. Je n'en sais rien. Parce que, ben, je vous l'ai dit, si mes résultats... Peut-être pas, peut-être que je vous l'ai pas dit. Je sais plus. Mais en gros, là, ce jeudi-là, donc pour vous, la vidéo elle sera déjà postée. J'aurai mes résultats de ma licence. Et si je valide ma licence, et ben, je pars en Italie. Donc je pars samedi. Et bah, si je ne valide pas ma licence, c'est-à-dire que je vais au rattrapage, et ben, je vais pas en Italie. Logique. Et donc du coup, bah, en soi, si je pars en Italie, je vais essayer de vous tourner une vidéo. Voilà, mais je vous garantis pas... je vous garantis rien. Voilà, je vais essayer, mais je ne garantis rien. Parce que bah, ça va être assez compliqué. Et bah, faut faire le montage, etc. Donc je sais pas si je la pré-filme, mais en soi, les vidéos que je voudrais faire seraient des vidéos bilan de mi-année. C'est pas, mais bref. Sauf que bah, pour ça, il faudrait être mi-juin. Or, là, on est vraiment début juin. Donc je sais pas. Je sais pas. Faut que je vois ce que je fais. Mais enfin bref. En tout cas, voilà pour cette vidéo. Donc je vous fais des bisous et je vous dis peut-être à samedi prochain à 18h.